Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end, voilà, que vous êtes en pleine forme. Moi ça va, toujours, je suis toujours au Maroc, je me charge en énergie, voilà, parce qu'il y a un magnifique soleil. Bon là on a bouffé du sable pendant 2 jours, c'était horrible, grosse tempête de sable, mais voilà, enfin, je me plains pas, hein, je vous raconte voilà, mes petits tracas du quotidien. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes en pleine forme. Donc moi, là, je vais faire la guidance pour les énergies de la semaine prochaine. Donc, on sera du 22, c'est ça, au 28 mars 2021. Donc là, ça y est, on est au printemps. Il fait beau, les oiseaux chantent, n'est-ce pas? On est en pleine forme. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vraiment, je suis pleine de gratitude par rapport à vos commentaires, à vos retours, à vos partages, à vos likes. Donc vraiment, grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc sous la vidéo, je le répète toujours, vous avez le lien vers mon site internet si vous souhaitez prendre un rendez-vous. Vous avez donc le lien vers ma page professionnelle Facebook et vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Donc là, je suis en train de terminer le site internet pour l'association. On est en train de voir pour reprogrammer tout ce qu'on avait mis en attente à cause des fermetures de frontières, tout ça. À un moment donné, je me suis dit, bon, allez, il faut quand même reprogrammer. On voit si... ça peut se faire ou pas, mais en attendant, pas rester dans une énergie d'attente parce que sinon l'univers il me renvoie quoi? De l'attente. Hein. C'est ce que je vous dis, donc il faut que je l'applique. Voilà, donc ok. Alors pour la semaine du 22 au 28, on va commencer avec un conseil des maîtres ascensionnés. On va aller voir ce qu'ils vont nous dire pour la semaine. Allez, pour les énergies générales du 22 au 28 mars 2021. Alors, je vous fais les taroscopes aussi, hein, vous inquiétez pas les amis, je vous oublie pas. Par contre, là où je vous ai complètement zappé, et je le dis en toute franchise et en toute honnêteté, c'est par rapport au taroscope pour la saison du printemps. Voilà, je vous ai complètement zappé, donc c'est pareil, je vais vous faire ça tranquillou. Et puis, je vous mettrai ça en ligne, voilà, quand ce sera le bon moment, n'est-ce pas? Ok, bon, c'est Jésus qui vient nous parler. Oui, lui-même, et qui nous dit de nous ouvrir, d'ouvrir notre cœur à l'amour. Bon, c'est intéressant quand même ça, hein? Alors, on va aller voir, qu'est-ce qu'il nous dit Jésus? Jésus, Jesus. Alors, il nous dit, quel que soit l'objet de votre désir ou de votre prière, il ne vous sera accordé que lorsque vous aurez ouvert votre cœur à l'amour, celui que vous donnez comme celui que vous recevez. Le cœur est la passerelle qui mène à la réceptivité. C'est la réponse à toutes les questions que vous vous posez sur votre vie amoureuse, vos relations, votre santé, votre mission de vie et ainsi de suite. Plus vous vous permettez d'aimer, plus votre vie aura de sens. Pas faux, hein, il dit pas que des conneries. Hein. Jésus et les autres maîtres ascensionnés vous soutiendront dans cette démarche. Ils vous protégeront pendant que vous apprendrez à ouvrir votre cœur à l'amour. Alors, il y a une autre signification, donc je vous le dis, on vous dit pour manifester une relation amoureuse avec votre âme sœur, bon, voilà, une âme, hein. Vous devez vous guérir de la peur que vous inspire le fait de donner ou de recevoir de l'amour. Aimez-vous vous-même. Donc, travaillez avec l'énergie de manière à ouvrir le chakra du cœur. Bon, voilà, donc on s'ouvre à l'amour. Bon, c'est un beau message ça quand même. Alors, on va aller voir si ça nous le confirme avec l'oracle G. Hein. Ouvrez-vous à l'amour, les amis. Allez, qu'est-ce que va nous dire GG pour la semaine à venir? Allez, mon GG, pour la semaine du 22 au 28 mars 2021. Allez. En même temps, ce que nous dit Jésus, c'est pas faux parce que quand on a beaucoup souffert à un moment donné, on s'en rend même pas compte, mais on se ferme à l'amour. On a du mal à refaire confiance, on a du mal à laisser les gens rentrer dans notre vie. C'était mon cas. Quoi, un homme? Ah non, j'en veux pas dans ma vie, je suis bien toute seule. Ça a été ça pendant longtemps. Ouais, quand on a morflé, bon, voilà. Et puis, il y a quelqu'un qui vient toquer à la porte, et puis au début, vous dites non. Non, pas envie, non. Moi, je suis bien toute seule. Je dis, allez, vas-y, ouvre la porte. Non, ça va pas, non. Puis finalement, ouais. Oui. Bon, alors la première des cartes,
Bah, la seule qui a volé, hein. Bon, bah, ça va être les énergies de la semaine, les amis. Bon, c'est la colombe, hein. C'est quand même une carte magnifique. Là, directement, alors dès le début de semaine, on nous parle de libération. Pas mal. Bon, en même temps, vu les annonces hein, qu'il y a eu par rapport au week-end, là, bon, ça veut dire qu'il faut changer son état d'esprit, hein. Alors là, on nous parle de libération, on nous parle de liberté, on nous parle vraiment d'un sentiment de paix intérieure, de sérénité. C'est quelque chose qui s'installe. C'est pas un petit mot, un petit sentiment, une petite émotion positive que vous allez ressentir. C'est vraiment quelque chose qui s'installe. Alors, bon, bah, je vais faire la coupe. Voilà. Allez, c'est parti. Ok, ça nous parle d'indépendance. Ça nous parle d'indépendance, d'autonomie, de reprendre le contrôle de sa vie et de nouvelles, de bonnes nouvelles visiblement, de communication. Alors, si vous êtes en train de vous mettre à votre compte, hein, clairement, le message il est là, vous allez avoir des bonnes nouvelles cette semaine. Si vous vous mettez à votre compte, on vous dit aussi de développer la communication. Voilà, peut-être développer pour vous faire connaître. Bon, en tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, ça peut aussi être, hein, si vous étiez un petit peu perdu, un petit peu paumé, bon, peu importe que vous soyez hein, dans une activité indépendante ou quoi, si vous étiez dans l'attente d'une nouvelle, on vous dit oui, et c'est une nouvelle positive qui va vous permettre d'avancer pour vous, de ne plus être dans une certaine dépendance, mais plutôt être dans une indépendance totale. Alors bon, c'est quand même plutôt pas mal. Alors ensuite, on nous dit quoi? Bon, j'ai changé d'endroit là pour faire ma vidéo, mais en fait, un peu le bordel. Hein. Ok, bon bah c'est bien, c'est par rapport à son foyer, par rapport à sa famille. Il y a une notion de quitter, alors de quitter le lieu d'habitation, hein. D'une fin de cycle en tout cas, vous inquiétez pas, c'est pas négatif. Alors, non, je vais pas vous la refaire, Redman, je vous l'ai déjà faite. Hein. Ok, bon, on retrouve un équilibre, c'est bien, on retrouve un équilibre. Alors, il y a vraiment une notion de partir par rapport à quelque chose. On quitte, hein, il y a une fin de cycle et on se lance vers un nouveau projet, vers une nouvelle activité, vers un nouveau travail aussi, vers un nouveau lieu de vie pour certains. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, ça me parle d'un enfant aussi et d'une femme qui a plus de 50 ans, environ. Hein. Bon. Alors, vous voyez, on me parle d'une vraie association, d'une vraie union. Avec cette carte-là, ça me parle de collaboration. Mais si on est sur le domaine sentimental, ça me parle d'intimité, de sexualité. Donc, voilà, dans ce domaine-là, tout va bien. Enfin, on va voir après, hein, si je raconte pas de conneries, mais... Alors, peut-être, ouais, c'est ça. Là, vous voyez, j'ai le foyer, la famille, le lieu d'habitation, son petit cocon en fait. Donc, où vous étiez pour certains en train de faire des démarches pour pouvoir peut-être emménager, c'est possible, hein, parce que les énergies de la coupe, il y avait une bonne nouvelle, on allait vous annoncer quelque chose, donc c'est possible. Pour les personnes qui habitent chez leurs parents par exemple, et qui sont dans cette attente, recherche d'autonomie, visiblement ça va se décanter là cette semaine. Alors cette notion d'association, d'union, ça peut aussi être des personnes qui vous ont aidé dans cette voilà, recherche, on va dire, bon, d'appartement, de maison. Là, vous voyez, on me dit il y a un beau cadeau par rapport à votre famille. Un beau cadeau. Et du coup, ça vous amène à une fin de cycle. Alors, c'est pour ça que c'est ce que je disais pour certains. Oui, il y a une notion de quitter, de partir. Mais pour moi, c'est vraiment en lien avec là où on habite. Alors, je ne vais pas vous dire que vous allez déménager cette semaine. Je vais vous mentir en vous disant ça. Par contre, il y a déjà des bonnes nouvelles. Alors, peut-être que la maison ou l'appartement, c'est que dans un mois, dans 2 mois, dans 15 jours, dans 3 semaines, j'en sais rien. Mais la bonne nouvelle, vous allez la prendre cette semaine. Ce qui fait que le fait de partir, pour vous, ça va être un cadeau quelque part. Voyez? Bon. Ça, c'est pas forcément que séparation négative, hein, vous l'avez compris. Alors, pour certains, c'est aussi par rapport au travail, parce que un peu plus loin, j'ai la carte du travail. Alors, c'est pas forcément, tout le monde va pas forcément vouloir partir de son lieu d'habitation, de sa maison, de son foyer. Pas forcément. Ça peut me dire aussi comment
Vous voyez, le foyer, c'est aussi sa famille, c'est aussi la famille très proche, hein. Donc là, il y a peut-être une notion de faire quelque chose pour sa famille, ensemble. Peut-être avec, vous voyez, une maman. C'est possible, ça peut parler d'une maman, d'une amie, bon, une amie proche quand même, hein. Une amie qu'on considère comme la famille. Euh, Maman, mamie, bon, vous, voilà. Et puis là, ça peut me parler alors d'un enfant, d'un petit frère, si on part sur le domaine familial, puisqu'il y a quand même, voilà, il y a quand même cette carte-là. Si c'est par rapport au travail, ça peut vous parler de personnes, mais que vous considérez quand même. C'est-à-dire que vous considérez, alors je vais pas dire comme de la famille, parce que bon, il y a quand même une barrière, mais à moins que vous travaillez avec des membres de votre famille, et là, on est complètement dedans. Mais voyez des personnes que vous appréciez quand même. Voilà, des personnes chaleureuses. Puisqu'on n'oublie pas, on a la carte du foyer. Donc voilà, donc là ça peut être aussi, oui, si on est dans le domaine du travail, eh bien une responsable, un collègue ou deux collègues, ou voilà, c'est tout à fait possible. Donc là on dit pour certains c'est pareil, au niveau professionnel, il y a peut-être un nouveau départ qui est en train de se mettre en place, en route, une nouvelle activité. Alors je disais tout à l'heure pour les personnes qui sont dans cette comment je pourrais dire, qui sont en train de se mettre à leur compte, par exemple, dans cette autonomie, indépendance. Pour les personnes qui ne sont pas dans ce domaine-là, il peut y avoir des nouvelles responsabilités qu'on va vous confier. C'est possible. Envoyez la carte centrale, c'est le printemps. Le printemps, c'est aussi la renaissance. Donc, c'est pas que la carte du printemps. On est vraiment sur une notion de renouveau. Voilà. Donc, renouveau par rapport au travail, puisque la carte, elle est en dessous. Renouveau par rapport à son foyer, son habitat. J'aime pas trop, mais oui, ça se dit. Mais voyez, je vous ai dit, vous allez apprendre une bonne nouvelle, mais peut-être que pour certains, si vous devez partir, parce qu'il y a quand même une notion de je quitte, hein, je quitte mon travail, je quitte ma maison, je quitte ma ville, hein, bon, c'est possible, mon appartement, on vous dit que c'est peut-être pas tout de suite que vous allez partir. Donc vous avez déjà la bonne nouvelle, on va vous apprendre que c'est bon, la maison elle est pour vous, les propriétaires ont dit oui par exemple, hein, ou le travail, bon, on va vous confier ce nouveau boulot, cette nouvelle tâche, ces nouvelles responsabilités, mais peut-être que dans un mois, peut-être que dans 3 mois, peut-être, mais la bonne nouvelle, elle est maintenant. Parce qu'avec la carte de l'escargot, on parle quand même de quelque chose qui va prendre du temps. Donc c'est pas encore tout de suite que ça va se finaliser. Mais c'est pas grave, tout prend du temps, hein, entre ce qu'on veut. Après, bah voilà, et la façon dont ça se met en place, bon, il y a toujours un laps de temps, c'est logique. Et là, vous voyez, avec cette carte de la cigogne, ça me parle de quelque chose de nouveau qui se met en place. Donc, une nouvelle maison, un nouveau travail, bon, de façon générale, un nouveau départ aussi pour certains, parce que clairement, hein, depuis principalement l'année dernière, bon pour certains c'était même avant, mais au moins depuis l'année dernière, c'est clair que pour beaucoup, où on démarre une nouvelle activité, alors pour les personnes qui ne travaillent plus, vous vous adaptez, hein, quand je parle du travail, vous ça peut être une activité à côté. Alors je sais qu'il y a le Covid, je sais qu'il y a tout ça, mais ça ne nous empêche pas de vivre non plus. Ça ralentit, ça c'est sûr, hein. Ah bah tout est au ralenti. Je sais pas pourquoi je prends cet accent de merde qui ne correspond à rien. Mais voilà, donc vous pouvez quand même si vous ne travaillez pas, mettre en place, j'en sais rien, une nouvelle activité, une nouvelle passion. Enfin, vous voyez, bon, il y a toujours quand même moyen. Donc là, on vous dit, on est sur une annonce voilà, de nouvelles activités, de nouvelles responsabilités, d'une nouvelle maison, d'un nouveau travail. Bon, voilà. Alors, pour certains, ouais, on vous dit là, il était temps que ça bouge parce qu'avec la carte de la chauve-souris, clairement là, ça me parle de j'en peux plus, j'en ai marre. Oui, je sais, je prends toujours le même exemple, mais j'adore cette scène. Josiane Balasco dans Les Bronzés font du ski. Quand elle a les après-ski, là, et qu'elle est debout devant la porte, et ah bah, j'en peux plus. Bah, c'est ça, là on n'en peut plus, on en a marre. Mais vraiment, limite pour certains, état un petit peu de dépression, de burn-out, hein. C'est possible. Alors, je dis pas qu'on en est tous là, c'est pas ça. Mais vous savez, quand voilà, il y a un truc, ça n'avance pas, ça fait longtemps, c'est bloqué, on est fatigué, ça peut me parler de charge mentale, un sentiment de se faire complètement abuser, quoi. Ouais, bah ok, bon, on verra. On verra si un jour ça se met en place, j'en sais rien, je lâche, quoi. Vous voyez, tellement le cerveau, il en a marre. Parce que ça a pris du temps. Alors, on vous dit, oui, il y a encore besoin de mettre des petites choses en place. Par exemple, si c'est un déménagement, bah, faut faire les cartons.
Ah bah oui, ah bah ça c'est pas la chose la plus facile à faire, on est d'accord. Mais en même temps, quand on prépare un renouveau, un nouveau départ, bon bah c'est quand même obligatoire, hein. Puis en même temps ça permet de faire du tri. Voilà, donc voilà, donc il y a encore des petites choses à mettre en place, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, je sais pas pourquoi il y a un truc là. Vous en aviez marre, vous voyez. Alors déjà j'avais la chauve-souris, et puis là j'ai le rat. Alors le rat, je sais que vous ne l'aimez pas beaucoup, moi non plus. En plus, j'aime pas les rongeurs. Je trouve ça très moche, très. Je les vois pas venir. Vous voyez? Oh, j'aime pas ça. Donc le rat, c'est tout ce qui est sentiment de lutte. C'est tout ce qui est, j'en ai marre de combattre, de toujours me battre, de toujours lutter, de toujours devoir peut-être prouver, hein, j'en sais rien, qui je suis, mes compétences, mes capacités. Bon, donc ça a vraiment été long pour certains. Alors on me dit aussi, c'est peut-être par rapport au travail. Bon, pour d'autres, c'était peut-être hein, cette recherche de maison, d'appartement, bon, ou quelque chose par rapport à vos enfants, votre enfant par exemple. Peut-être que c'est lui aussi hein, qui est en train de rechercher une maison ou un appartement, ou c'est lui qui était pas bien et vous l'avez peut-être repris à la maison. Bon, parce que ça peut parler aussi de vous, hein, suivant votre âge. Ne le prenez pas mal, hein. Bah, ça fait partie de la vie, hein. Moi aussi, je vais bientôt y arriver, hein. Encore un petit peu de temps, mais je vais y arriver. Donc, vous voyez, parce que là, il y a la notion de je me suis investie beaucoup dans tout ça là. Et franchement, il était temps que ça s'arrête. Donc, peut-être que vous avez aidé un enfant, c'est possible. Et là, il y a déjà des bonnes nouvelles. Donc, oui, il va trouver un appartement. Oui, vous allez devoir peut-être encore hein, l'aider pendant quelques temps, le temps qu'il emménage. Mais voilà, ça peut être ça. Alors, pour d'autres, on vous dit là, avec bon, la chauve-souris, même s'il y a des bonnes nouvelles pour certains, ça va être dur d'attendre. Pour certains, ça va être dur d'attendre parce qu'on va encore vous en demander beaucoup. Alors, ou à la maison, c'est possible, ou au travail. Voyez. Donc, ça va être compliqué. Mais vous allez quand même arriver à retrouver un équilibre. C'est-à-dire que ça, je pense que ça va être ponctuel. Ça va plutôt être un sentiment, voyez, qui peut arriver un matin. Bon, ok, vous avez appris la bonne nouvelle et puis de vous dire, bon, ouais, ok, mais c'est pas encore pour tout de suite. Et puis, allez hop, c'est pas grave. On avance, on y va. Vous voyez, ça peut être quelque chose de très ponctuel. Donc, bon. Et puis, on me dit de toute façon hein, que ce nouveau départ, ce nouveau projet, là, cette nouvelle qui va vous arriver cette semaine, franchement, ça va vous booster parce qu'en fin de semaine, donc peut-être le week-end aussi, vous allez retrouver un équilibre. Donc, bon, le rat et puis la chauve-souris, pour moi, c'est plus vous savez, quand vous faites un petit flashback, quand vous regardez un petit peu dans le rétroviseur, c'est plutôt ça. C'est de se dire, ouais, mais putain, ça fait longtemps que j'attendais, quoi. Oh, pff, il était temps, parce que là, franchement, j'en avais marre de toujours me battre, de toujours, vous voyez. Donc, on est plutôt dans cette notion-là. Alors, on vous dit aussi hein, que le temps est votre ami. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, vraiment, qui ont du mal avec cette notion de temps. Notre ego voudrait qu'on ait tout de suite. Il le voudrait. Maintenant, si vous voulez, on va prendre l'exemple par exemple d'une maison. Vous êtes depuis 6 mois, un an. Je te fais un petit coucou mon Alex, hein. Même plus dans l'attente d'une maison. Vous cherchez à déménager depuis longtemps. Toutes les guidances vous disent que oui, c'est maintenant. Puis finalement, bah, sous le nez. Et puis là, on vous dit, si vous aviez eu tout de suite une maison, est-ce que c'est la maison qui vous aurait correspondu? Vous voyez, quand vous faites des demandes à l'univers, merci l'univers pour cette magnifique maison de, je sais pas, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces, avec un grand terrain de, j'en sais rien, 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés, enfin je sais pas vos besoins, à la campagne, ceci, cela. L'univers derrière, il lui faut du temps pour mettre les choses en place. Il lui faut du temps pour que vous trouviez la maison parfaite pour vous. Donc oui, des fois, il faut attendre un petit peu plus. Même si, franchement, on en a un petit peu marre, on aimerait bien que ça avance, on aimerait bien que... Bon, bah là, l'univers, il vous dit oui, mais si on avait répondu à vos demandes aussitôt, ça n'aurait pas été la maison de vos rêves. Et peut-être que dans 6 mois, vous auriez été obligé de redéménager. Comprenez ce que je veux dire? Donc c'est souvent l'ego qui veut que les choses aillent vite. Mais au final, pourquoi? On a des choses à comprendre aussi hein, dans cette attente, obligatoirement. Alors de toute façon, là je vous ai dit, pour moi ce changement de travail ou peu importe, cette nouvelle situation là qui arrive, c'est pour le printemps. Donc vous voyez, on y est au printemps. Donc si ça ne se fait pas cette semaine, bah, c'est peut-être dans un mois, c'est peut-être dans 2 mois. Donc vous voyez, c'est pas non plus dans 10 ans. Allez, on va aller regarder au niveau sentimental avec l'oracle du chakra du cœur, les amis.
Allez, pour les énergies de la semaine du 22 au 28 mars 2021. Ça vole, ça vole. Ok, bon, bah, il y en a 2 qui ont volé et 3 qui se sont retournés. Bon, il y en a qui vont se dire, elle commence à nous seriner avec ça, mais j'y peux rien, la carte, elle a encore volé. Hein. De toute façon, c'est une année, hein, enfin depuis l'année dernière, hein, où beaucoup d'âmes sœurs et beaucoup de flammes jumelles se retrouvent, se reconnectent. Hein. Alors, bon, pour certains, j'ai une nouvelle rencontre. J'ai une nouvelle rencontre. Je vais commencer par les célibataires pour faire plaisir à Valérie, puisque la dernière fois, elle m'a dit j'en ai marre, c'est toujours d'abord les couples, et puis les célibataires, on n'y pense jamais, ce qui est faux. Mais c'est vrai que j'ai tendance à faire d'abord les couples, à part dans les taroscopes pour le mois de février, je crois, où j'avais commencé par les personnes célibataires. Bon, c'est pas grave. Alors, j'ai 2 cartes qui me parlent de rencontres. La première, on me dit il va y avoir une nouvelle proche. Bon. Et ensuite, j'ai rencontre par synchronicité. Alors, si le message il n'est pas clair, eh ben, je sais pas. Donc oui, cette semaine, c'est possible qu'il y ait une rencontre, tout à fait. C'est possible que l'univers vous mette, hein, votre âme sœur ou votre flamme jumelle sur votre route, tout à fait. Alors on vous dit, vous, de votre côté, et c'est peut-être pour ça que là, je vois 2-3 trucs qui vous chagrinent un petit peu, parce qu'on vous dit que vous n'êtes pas prêt non plus. Alors c'est bien de vouloir quelqu'un dans sa vie, mais il faut être prêt aussi, les amis. On parle de blocage de mémoire karmique, hein. Vous voyez? Alors je dis ça, c'est pas un jugement, vous savez très bien comment je suis. Hein. Je vous ai dit, hein, moi mon chéri, hein, quand il m'a contacté au début, j'ai fait non, mais moi je veux pas. Hein. Donc bah non, je n'étais pas prête, hein. C'est clair. Hein. Et on ne l'est jamais totalement parce qu'on a toujours à travailler sur soi. Donc là, on vous dit, pour certains, vous avez des blocages, des blocages de mémoire karmique. Et c'est ce qui fait que bah oui, ça peut bloquer aussi cette rencontre, hein, avec votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Alors dites-vous que quand on est sur un parcours de flamme jumelle, de toute façon, on est amené obligatoirement à un moment donné à aller nettoyer ces mémoires karmiques. Alors pour les personnes qui sont intéressées, je vous rappelle, hein, j'ai fait un atelier. Vous trouvez sur mon site internet un atelier pour aller nettoyer toutes les mémoires karmiques. Il y a 10 modules, il y a des soins énergétiques, il y a une vidéo de EFT à la fin. Tout est complémentaire et on fait un nettoyage sur tous les domaines. Voilà, mais effectivement, âme sœur, flamme jumelle, alors oui, de toute façon, bon, âme sœur, c'est une relation qui est beaucoup plus fluide. C'est pas aussi intense qu'avec une flamme jumelle. Ça n'a même rien à voir, on est d'accord. Alors, donc ça c'est pour les célibataires, donc oui, il peut y avoir une rencontre effectivement cette semaine. Peut-être que c'est même quelqu'un que vous connaissez déjà, parce que synchronicité, si on est sur un parcours, si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, l'univers, si là on parle de retrouvailles par exemple, hein, ou de la première reconnexion, oui c'est ça, reconnexion, avec sa flamme jumelle, bon, il y a tout un travail à faire derrière, mais dites-vous que si l'univers vous l'amène sur votre chemin, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Voilà. Ok, avant, alors là on dit, bon, il y a encore des petits blocages, vous n'êtes pas prêts, mais avant ça n'aurait absolument pas fonctionné. Donc là il y a des choses encore à travailler, mais c'est pas une relation, comment je pourrais dire, ce sera moins conflictuel, voilà, que si vous vous étiez rencontrés avant. Et toutes les personnes qui sont en flamme jumelle, je pense, vont le comprendre. Alors, maintenant pour les personnes qui sont en couple, alors là, clairement, je ne sais pas pourquoi ça me parle d'une... Ça peut parler d'une triangulaire. Je ne vais pas dire, attention, je vais d'abord partir sur les personnes qui sont en triangulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être vous êtes en couple et que tout va bien, enfin vous pensez que tout va bien et tout ça, et là l'univers vous amène quelqu'un sur votre route. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, comme pour les célibataires, hein, c'est peut-être quelqu'un, vous la connaissez déjà, hein, peut-être, hein, cette flamme jumelle. Donc là, ça me parle, bon bah voilà, on va pas développer, hein. Si vous êtes en couple, bon bah effectivement, l'univers peut vous amener votre âme sœur ou votre flamme jumelle, c'est possible. Donc ça veut dire que vous, vous êtes peut-être bloqué dans votre couple actuel. Alors attention, il n'y a pas de jugement, hein, quand je parle de triangulaire. Hein. Je dis ça parce que je sais qu'il y a des gens qui ont un gros problème avec ça. Je ne vais pas vous dire que c'est quelque chose que comment je pourrais dire, que j'accepterai dans ma vie ou pas. Maintenant, c'est pas pour autant que je me permettrai de juger. Donc, je le dis, hein, bon, voilà. Donc, on vous dit, vous êtes bloqué.
par rapport à du karma. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes en couple, vous pensez que tout va bien, mais bon, des fois on pense que tout va bien, et puis finalement, c'est quand on rencontre quelqu'un d'autre, bah, on se dit oui, en fait, non, j'étais pas forcément heureux. Donc là, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que l'univers, il vous met donc votre flamme jumelle ou une âme sœur sur votre route, hein, voilà, donc après, bah, à vous de faire un choix de toute façon, hein. Là, on le voit qu'il y a quelque chose qui va vous ronger avec l'aura, donc après, la décision, je vais pas vous dire ce que vous allez faire, hein. Là, je vous ai dit, hein, il y a une notion de quitter, de partir, on est sur une fin de cycle, et vous allez vraiment considérer ça comme un cadeau. Même si on vous dit que c'est pas prévu pour tout de suite, le changement de domicile, ainsi de suite, hein. Vous remettez, hein, par rapport à ce que je suis en train de vous dire, sur le plan sentimental. Et puis, si vous êtes en couple et que tout va bien, vous êtes déjà avec votre âme sœur et votre flamme jumelle. Je dis ça parce que bon, voilà, il y a quand même plein de situations. Maintenant, c'est plus que on est en couple ou on est célibataire. Non, on sait très bien qu'il y a plusieurs cas de figure. Là, on vous dit, c'est pareil. Vous avez encore des petites choses à travailler là, sur le plan karmique, hein. Bon, avec une âme sœur, ça va pas non plus voler en éclats. Si vous êtes avec votre flamme jumelle, si, ça peut peut-être un petit peu péter parce que là, il y a encore des blocages karmiques. Donc, on va vous demander, enfin, on va vous demander, non, on vous demande rien, mais on vous dit que vous êtes un petit peu enchaîné quand même, hein. Vous voyez, vous êtes un petit peu enchaîné. Alors, c'est possible que l'univers vous mette quelqu'un d'autre sur votre route, hein. Maintenant, là, de ce que je comprends, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous allez avoir une relation. Ça peut être quelqu'un qui peut vous ouvrir les yeux par rapport à quelque chose, quelqu'un qui peut avoir, je sais pas, un rôle de conseiller, voyez. Ce qu'on vous dit, cette personne-là qui arrive sur votre chemin, elle n'arrive pas par hasard, elle arrive par synchronicité, donc c'est l'univers qui vous l'envoie. Alors maintenant, bon, si, voilà, vous faites un choix, mais moi, je ne pense pas que ce soit forcément quelqu'un pour que vous vous mettiez en couple avec cette personne, vous voyez. Ça peut être quelqu'un qui vient vous ouvrir les yeux par rapport à votre flamme jumelle, ou qui vient vous dire, bah, ou prend du recul, vous voyez, ce genre de choses. Parce que bon, un parcours de flamme jumelle, ça ouate, hein, quand même, hein. Au début, ça ouate, hein. Bon, après, c'est mieux, mais au début, donc voilà. Et puis, bah non, c'est tout, hein, c'est à peu près tout ce que je peux dire. Bon, on va terminer avec l'archange Métatron. On va voir ce qu'il peut nous dire, ce petit archange. Alors, vous prenez que ce qui résonne en vous, les amis, hein. Vraiment, n'essayez pas, enfin, ne vous dites pas, oh là là, merde, il faut que je fasse attention parce que ou je vais rencontrer quelqu'un, ou mon chéri ou ma chérie va rencontrer quelqu'un, il faut que je me méfie. Vous bloquez pas, hein. Ça reste des guides en général, hein. Je le répète, hein. Allez Métatron, qu'est-ce que tu vas nous dire pour la semaine prochaine? C'est pour ça qu'on vous dit, ouvrez votre cœur à l'amour. Parce que du coup, là, s'il y a une rencontre, bah, ça va peut-être, oui, faire bouger les choses. Là, vous allez peut-être vouloir, je sais pas, alors on ne vous dit pas tout de suite, hein, évidemment, parce que c'est ce que je vous ai dit, mais peut-être que vous allez commencer à discuter bah oui, on est un peu loin, ce serait bien que je me rapproche de toi, enfin, vous voyez, merci Métatron. Ah, on part au Pérou, les amis, au chakra sacré. Oui, je l'avais dit, je ne sais plus dans quelle vidéo, il y a déjà un moment. Chaque chakra correspond à un pays. Alors, vous pouvez regarder sur Internet, hein. Donc, là, on part au Pérou. C'est très joli en même temps, le Pérou. On vous dit, le chakra sacré de la terre-mère est situé au Pérou. Cette carte est empreinte de mysticisme, de renouveau et d'amour. Faites de la place à votre enfant intérieur afin de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Vous hésitez à modifier un aspect de votre vie. Agissez maintenant. Le temps est venu d'éveiller votre être divin et d'accueillir le renouveau dans votre vie. Je vous souligne en plus là, hein. Renouveau, nouveau départ, voyez donc. Mais bon, avec Jesus et Métatron, bon, le message il est clair quand même, hein. Alors bon, bah après, hein, voilà. On a notre libre arbitre, on fait des choix, on avance, on prend des décisions et c'est là qu'on a un pouvoir de décision, j'ai envie de dire. Bon, et ben les amis, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Prenez soin de vous. Moi, je vais continuer les taroscopes. Je vous fais des bisous. Pourtant, c'est pas le chakra de la gorge. Je meurs. Je vous fais des bisous, je vous embrasse. Gros bisous du Maroc et prenez soin de vous.